Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 17. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes restantes, ainsi qu'aux 30 secondes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, William Morel, professeur de marketing à l'École de gestion des publics. Bonjour, William Bruno, sur marketing chez Péché Canada. Bonjour, Steve Boudy, agent de la direction des pilotages de système chez Desjardins. Bonjour, Étienne Desfossés, vice-président et trésorier de Course Montpellier. Jason Rivet, président de Course Trois-Rivières. Bonjour, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter nos solutions face à votre problème. La présentation va aller comme suit. On va parler du mandat, de la problématique, de l'analyse des forces, des faiblesses, de l'opportunité et des menaces. Ensuite de ça, des objectifs, de la clientèle cible, des stratégies, du budget de l'échéancier et du suivi du contrôle avec des conclusions. Tout d'abord, votre mandat. Votre mandat, en fait, c'est d'assurer une croissance de vos chiffres d'affaires dans votre entreprise. Votre problématique, c'est qu'il y a un marché en transformation qui vous oblige la coop à s'adapter aux nouvelles tendances. Donc, il faut regarder qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise. Tout d'abord, les forces, c'est que vous êtes une entreprise engagée et qui a une communication, vous êtes engagé envers la communauté et puis vous avez une grande variété de produits et services. Par contre, en ayant une grande variété de produits et services, ça peut être aussi une faiblesse puisqu'il est difficile de savoir quel est le réel produit qui est le principal dans votre entreprise. Une des menaces qui est contre vous en ce moment, c'est la loi sur le droit des auteurs. Celle-ci fait en sorte que lorsque un auteur renouvelle son livre, il doit absolument enlever les livres qui sont présentement publiés. Donc, vous devez racheter de nouveaux livres avec les nouveautés qui vont apporter. De plus, il y a une grosse baisse des livres depuis quelques années. Pour ce qui est de vos opportunités, il y a un secteur qui est en grande croissance, celui de l'alimentation. Ensuite aussi, il y a les objectifs. Un de vos objectifs, c'est d'abandonner certains secteurs pour d'autres plus lucratifs, comme par exemple celui des matériels électroniques, comme les clés USB ou les cartouches d'encre qui coûtent un peu plus cher dans les coops, tandis que, honnêtement, au Best Buy ou dans les places comme ça, les magasins à grande surface sont plus accessibles et coûtent moins cher. Donc les gens sont plus tentés à aller par là. Et dans le fond, ça serait un des objectifs. Puis l'autre, ça serait d'augmenter le nombre de membres de la coopérative et puis de remédier au problème de la formation du nouveau personnel. Pour augmenter le nombre de membres à notre coop, on avait pensé à établir un système de bonification et de récompense dans le but que les membres aient un sentiment d'appartenance à notre coop et qu'ils aient davantage envie d'aller dépenser chez vous. On en parle un peu plus tard. Pour
pour ce qui est de votre clientèle cible, pour répondre à vos objectifs, tout d'abord, on a Marianne, un portrait typique d'une étudiante ici à l'Université de Trois-Rivières. Elle cherche un emploi à temps partiel d'environ une quinzaine d'heures par semaine. Elle est pro-écologie et elle a une alimentation saine et responsable. En quoi peut être utile pour vous? Bien, tout d'abord, elle fréquenterait le même milieu scolaire que son milieu de travail. Donc, pour ce qui est des horaires, la flexibilité d'horaire, les disponibilités, c'est très avantageux pour vous. Ensuite, on aurait Luc. Dans le fond, Luc, c'est un homme de 40 ans. Il a un bac en ressources humaines. Il adore relever les défis, c'est ce qui le passionne tous les jours. Depuis, il travaille pour une agence de recrutement. On avait parlé plus tôt de votre problème de formation au niveau du personnel. On croit que faire affaire avec une agence de recrutement, mais ça serait peut-être un bon investissement pour vous à long terme pour remédier à votre problème. Finalement, on a Carl, dans le fond, lui, c'est, contrairement à Marianne, c'est aussi un étudiant de l'Université de Trois-Rivières, mais il est fraîchement diplômé. Puis, qu'est-ce qui le caractérise bien, c'est qu'il était membre de la coop dans ses études. Puis, il a vraiment économisé en étant membre sur ses achats. Puis, il aimerait ça, partager ses économies, puis tout ce qu'il a appris à travers la coop, ben, tous les avantages qu'il y a eu dans le fond à la coop aux futurs étudiants. Donc, c'est ça, il aimerait vraiment transmettre son expérience aux autres étudiants, puis à quel point ça a un impact énorme sur son portefeuille. Comme on sait, les étudiants, mais c'est l'argent leur priorité, surtout au niveau universitaire. Nos stratégies, comme j'ai dit, dans le fond, c'est développer. Tout d'abord, ce serait de développer un secteur alimentaire à UQTR. Dans le fond, si on avait pensé comme vous avez déjà une coop, peut-être l'agrandir puis offrir une boutique d'aliments en vrac éco-responsable. Vous avez déjà fait ça, on a vu à Shawinigan. Vous avez déjà fait un marché, vous avez touché au marché de l'alimentation. On trouve que c'est une très bonne idée dans le but d'augmenter vos profits. Ça vous distinguerait des autres. Vous auriez vraiment un marché potentiel, contrairement à des gommes effacées, un petit peu de ci, un petit peu de ça, tandis que là, ça serait vraiment significatif. Deuxième stratégie, c'est un système de récompense de points pour les membres. Un de vos. Dans le fond, votre mandat, c'est d'augmenter vos chiffres d'affaires. Pour ça, ça vous prend des membres. Comment on attire plus de monde? Ça avec des systèmes de bonification, comme j'ai dit. Vous achetez pour 100 $, vous obtenez un 10 sur un achat lors de votre prochain achat, et plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, pour remédier à votre problème de recrutement et de formation du personnel, on vous recommande d'engager une firme de recrutement pour remédier à votre problème de formation. On croit que c'est pas dans vos spécialités et dans vos services que vous offrez, donc ça serait intéressant de faire affaire directement à une firme qui s'occuperait de votre problème. La stratégie qu'on croit le plus, dans le fond, ce serait de développer le secteur alimentaire UQTR. Par l'agrandissement de la coop pour une boutique en vrac zéro déchet. Ensuite de ça, on sait que ce marché-là est en croissance. Ça n'arrête pas de se développer. Des magasins comme ça se trouve dans toutes les villes aujourd'hui. On en voit de plus en plus. Donc on pense que c'est une bonne idée. C'est axé sur l'environnement, c'est zéro déchet. Ça va chercher les jeunes qui veulent une belle avenir pour leur famille ou leur futur. Ensuite de ça, on pensait aussi à faire des partenariats avec des entreprises locales, c'est-à-dire des cultivateurs locaux, des distributeurs locaux pour encourager les entreprises locaux. Et puis ensuite, ça ferait une gamme de produits offerts, plusieurs gammes de produits offerts sur le territoire allant de la nourriture aux fournitures scolaires. Ensuite de ça, pour le budget, on a déduit un budget de 200 000 $ pour l'agrandissement et payer les salaires de la construction. Ensuite de ça, un 30 000 $ irait pour l'ameublement et les fournitures de magasins, c'est-à-dire les présentoirs, les tables et les caisses pour pouvoir fournir le tout aux clients. Ensuite de ça, un 5 000 $ irait pour la mise en place et la formation du personnel. Un autre 5 000 irait pour l'achat des produits. Puis on mettrait un 10 000 $ pour les chargés de produits, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de contacter les distributeurs, puis s'assurer qu'on ait un contracteur.
notre échéancier, dans le fond, on avait pensé faire la grande ouverture de la nouvelle boutique d'alimentation pour l'hiver 2021, donc pas l'hiver qui s'en vient, l'autre. Tout d'abord, on pensait que cet hiver, dans le fond, de tout de suite approcher les contracteurs, les architectes pour élaborer un plan d'agrandissement de la coop. Au même moment, on pensait mettre en place une équipe de recherche, peut-être 2 ou 3 personnes maximum, pour directement aller faire des appels aux distributeurs locaux, les approcher disant que vous ouvrirez prochainement une boutique, s'ils seraient intéressés à offrir leurs produits dans votre établissement. Dans le fond, on avait pensé le commencement des travaux à l'été 2020. On profite du moins de l'achalandage durant l'été, malgré qu'il y a toujours des sessions à l'université l'été, mais l'achalandage est quand même beaucoup moins grand qu'en automne et en hiver. Donc, ça vous permettrait d'être plus efficace en termes de travaux. Comme on le sait, le temps c'est de l'argent, donc pour vous, ça serait optimal de le faire durant l'été. Pour ce qui est du suivi contrôle, une fois le premier trimestre terminé, de vérifier en fait la comptabilité pour voir comment ça s'est déroulé l'installation de cette boutique alimentaire. Ça vous permettrait ainsi de pouvoir voir qu'est-ce qui a attiré le plus les jeunes, par exemple si c'est l'avoine ou quelque chose comme ça. Vous pourrez avoir ainsi aller chercher la clientèle cible le plus possible en allant voir les produits qui me semblent les plus intéressants pour eux. De plus, ça vous permettrait par la suite, si cela a fonctionné, de vous expandre dans les autres coops de la région. Et de plus, si le projet marche bien, dans le fond, ça permettrait l'expansion, c'est-à-dire d'amener plus d'argent, de ramener plus d'argent, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'aller chercher une clientèle encore plus grande, de chercher plus de monde. En même temps, ça amènerait plus d'employés, donc on pourrait travailler la formation du nouveau personnel, puis ça augmenterait les membres aussi. Pour ce qui est de la conclusion, je vais faire un petit récapitulatif de toutes nos 3 stratégies. La première étant, bien sûr, la stratégie pour l'alimentation, soit une petite boutique alimentaire. La deuxième étant des points attribués lors de l'achat de quelques produits. Il y aurait des rabais pour ainsi inciter les gens à aller plus dans votre entreprise. Et finalement, la dernière étant dans le fond, de remédier à votre problème au niveau de la formation de votre personnel. Ça, on a trouvé que c'était vraiment. Ça coûte de l'argent et du temps à une entreprise d'avoir un problème de formation et d'avoir un roulement. Si on a un poste à combler, mais on passe 4 entrevues, puis on n'a toujours pas comblé le poste, mais c'est du temps perdu. Donc, de laisser ça à quelqu'un d'autre, plutôt que de vous consacrer vraiment sur sur vos valeurs, qui est d'offrir, c'est de faire, dans le fond, économiser les étudiants avec la coop. Nous sommes donc prêts à vous aider dans ce projet futur, si celui-ci vous intéresse. Et puis, nous sommes présentement prêts à répondre à vos questions. Puis, si vous voulez nous contacter, nous avons laissé notre courriel sur le page. Merci. Sachant que dans le fond, vous pouvez faire des investissements, dans le fond, faire des agrandissements pour faire une ouverture, pour la toute une offre de produits en vrac, tout ça, tout ce qui est écolo. Avez-vous pensé peut-être à investir un budget pour établir une étude de marché avant, sachant que ça peut engendrer d'énormes coûts de faire un agrandissement comme ça, puis que concernant le domaine alimentaire, il peut y avoir beaucoup de pertes pour la logistique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin en ce moment au niveau universitaire, quand on sait que les étudiants sont un peu plus limités dans leurs dépenses, puis qu'il y a déjà des services de nourriture ou de cafétéria qui sont offerts? Oui, dans le fond, pour ce qui est des pertes alimentaires, on avait pensé à offrir essentiellement des produits secs. Donc, la conservation, c'est beaucoup plus facile. Samuel avait mentionné l'avoine, ça peut être du riz, du quinoa, des produits secs, essentiellement des épices, beaucoup, du thé, du café. Puis pour ce qui est. C'est des produits en vrac, donc aussi c'est peu dispendieux à comparer avec les produits, par exemple, achetés à la cafétéria, parce qu'on sait que des fois les produits sont plus dispendieux.
Donc, ça ferait que les étudiants seraient peut-être plus intéressés à aller vers un type de produit comme celui-ci. Puis pour l'étude de marché, pardon, on avait lu dans le document que vous aviez déjà fait une tentative similaire. On n'avait pas beaucoup de détails, mais sur l'alimentation à Shawinigan. On a déduit indirectement que ça avait déjà été fait, puis que c'était déjà mis sur pied d'avance. C'est sûr que faire l'étude de marché, en fait, ça permettrait de voir ce que les étudiants recherchent le plus comme produit. Puis ça, on pourrait trouver les aliments les plus populaires qui vendent ça en principal. Et ça permettrait de... Ben oui, ça serait une très bonne idée. En ce qui a trait au service alimentaire, c'est une cafétéria qu'on a au cégep à Shawinigan. Donc, c'est pas Vrac ou l'épicerie ou quoi que ce soit. À l'UQTR, malheureusement, on a une boutique qui est encastrée dans des murs de béton de 30 cm d'épaisseur, qui est entourée de bureaux. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas ragrandir sauf sur nous-mêmes. Donc là, à ce moment-là, est-ce que, selon vous, votre plan peut fonctionner s'il n'y a pas plus d'espace? Si on dit on veut avoir du vrac ou du sec, quoi que ce soit, ajouter de l'alimentaire, il faut sortir autre chose. Donc, est-ce que, selon vous, c'est possible? Même si, par exemple, il faut virer des crayons, du matériel promo, des choses comme ça. Ben oui, on croit que c'est possible. On a observé que tout ce qui était les best-sellers, dans le fond, là, les présentoirs à livres qui sont populaires, que vous pouvez malheureusement pas compétitionner contre comme Walmart et Archambault et Renaud-Bré parce qu'eux, ils achètent en masse, donc ils peuvent vraiment vendre plus cher que vous. Même chose comme que tu as dit, plutôt pour les électroniques. Donc, oui, c'est possible d'éliminer certains produits que vous offrez dans le but d'aménager notre besoin de banque. Donc, vous auriez plus tendance à élaguer certaines gammes de produits pour faire entrer cette gamme-là. Oui. Puis en plus, en étant en vrac, c'est obligé d'être une immense salle. Ça peut être tout simplement un petit local où il y a quelques produits que les gens peuvent aller chercher eux-mêmes avec une petite caisse. Donc ça ne prend pas énormément de place. Il y aurait moyen de peut-être faire juste un petit local. Est-ce que vous avez d'autres questions? Toujours peut-être par rapport aux produits alimentaires, effectivement, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quelques petits produits alimentaires en fait sous forme de graines, de noix, etc., qui sont vendus, mais on dirait que les étudiants ne les voient pas, puis vous voulez quand même aller là-dedans. J'ai pas trop compris quand vous dites qu'on les voit pas, c'est quand on les voit pas, ils sont présentés quand même en sortie de caisse. Okay. Donc là où on stationne avant de payer, on fait la file, on devrait normalement repérer des produits de commodité courante, des mouchoirs, des stylos, des confiseries un petit peu, et pourtant ça se vend mal. Alors comment est-ce que vous justifiez que vous voulez vraiment prendre une orientation vraiment sur les produits secs alimentaires? Dans le fond, on mise vraiment sur l'aspect des distributeurs locaux et écologique, pardon, dans le fond, c'est populaire de nos jours, cette tendance-là. On pense plus aujourd'hui, en fin de semaine, avec VTR, qui ont mis beaucoup l'emphase sur le compost, sur le zéro déchet. Donc, le monde, il en parle, puis il introduit ça de plus en plus dans leurs entreprises, dans leurs compagnies. Donc, si on suit la tendance actuelle, ça serait peut-être avantageux de l'essayer, dans le sens que les produits en vrac, c'est encore qualité. Peut-être que vous offrez des produits séchés, je ne sais pas ce que vous offrez, là, mais d'avoir... C'est genre de débarquant, qu'on va trouver, c'est des noix, des cacahuètes, des choses comme ça qui sont déjà emballées, dans des formats prédéfinis, etc. Ça va être la fin de la période de questions.